l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Si deux personnes sont véritablement destinées à être ensemble, un schéma indéniable finit toujours par émerger. Beaucoup grandissent en croyant que le destin est sans effort, qu'il ressemble à une joie instantanée, à un conte de fées où deux personnes se rencontrent et où tout s'emboîte simplement. Ils imaginent la vie devenant plus facile, les problèmes s'évanouissant et l'amour arrivant sans résistance. Mais le véritable destin n'arrive jamais dans un emballage aussi soigné. Le vrai destin commence par une perturbation, par un bouleversement, par des défis qui semblent presque impossibles à surmonter. L'univers ne vous remet pas l'amour avec délicatesse. Il vous teste d'abord, brisant les illusions, remodelant votre identité et exigeant que vous grandissiez individuellement avant que l'union ne puisse jamais prendre forme. C'est la seule chose qui arrive toujours. L'amour destiné ne commence pas par le confort ou la paix. Il commence par une reconnaissance, une conscience indéniable et souvent déroutante. Le premier signe que quelqu'un vous est destiné n'est pas une assurance tranquille, c'est une reconnaissance silencieuse et troublante. Vous les rencontrez et quelque chose en vous réagit avant même que votre esprit ne puisse lui donner un sens. C'est un sentiment qui vous voit pleinement et vous perturbe profondément parce que le destin ébranle souvent les fondations de votre monde intérieur. Prenez une seconde pour respirer. Ressentez-vous cela? Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous est destiné, ce n'est que rarement paisible au début. Vous pourriez ne pas vous sentir en sécurité. La certitude peut sembler lointaine, mais cet inconfort même est le visage du destin. C'est troublant, non pas parce que l'autre personne est mauvaise, mais parce qu'elle reflète des parties de vous que vous avez cachées, évitées ou niées. Ces rencontres vous forcent à affronter vos peurs, vos insécurités et les schémas qui vous ont empêché d'établir une connexion authentique. La plupart des gens confondent l'amour avec le calme et la prévisibilité. Pourtant, le destin arrive souvent comme une tempête, vous désarmant et vous laissant secouer, vous rappelant que la croissance précède toujours l'union. Jung lui-même disait que la rencontre de deux personnalités ressemble au contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Cette transformation n'est jamais douce au commencement. Elle exige que vous abandonniez les masques que vous portiez, que vous renonciez au rôle que vous jouiez pour plaire ou survivre. Ce que nous appelons amour destiné pourrait mieux se nommer reconnaissance mutuelle des ombres, car c'est précisément ce qui se produit. Deux personnes se rencontrent et, instantanément, sans comprendre pourquoi, elles activent l'une chez l'autre des zones psychiques longtemps enfouies. Ce n'est pas romantique dans le sens conventionnel, c'est archétypal. C'est l'âme qui reconnaît dans l'autre un miroir nécessaire, un catalyseur inévitable de sa propre individuation. Il y avait une psychologue, 47 ans, qui croyait comprendre l'amour mieux que quiconque. Elle avait passé 2 décennies à conseiller des couples, à analyser des schémas relationnels, à guider les autres vers la clarté émotionnelle. Sa vie professionnelle était impeccable, sa vie personnelle, un désert soigneusement contrôlé. Elle avait appris à protéger son cœur avec une armure invisible, forgée par des années de déception précoce et de relations rationnelles, mais sans profondeur. Elle se croyait immunisée contre les surprises émotionnelles. Elle se trompait. Un jour, lors d'un colloque à Genève, elle rencontra un homme. Pas lors d'une conférence, mais dans le silence d'une bibliothèque, tard le soir. Il cherchait un ouvrage sur l'alchimie jungienne. Elle leva les yeux de son livre, et leurs regards se croisèrent. Rien de spectaculaire, juste un moment. Mais quelque chose en elle se contracta violemment,
comme si son corps reconnaissait quelque chose que son esprit refusait encore de voir. Une vague de chaleur monta le long de sa colonne vertébrale, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis l'adolescence. Ce soir-là, elle rentra dans sa chambre d'hôtel avec une tension dans la mâchoire qu'elle ne comprenait pas. Les semaines suivantes furent étranges. Elle ne pouvait cesser de penser à cet homme. Pas de manière romantique, mais avec une intensité dérangeante, comme si sa présence avait déverrouillé une porte en elle qu'elle avait murée depuis l'adolescence. Elle commença à rêver de choses qu'elle avait oubliées. Des peurs d'abandon, des souvenirs d'un père absent qui ne la regardait jamais vraiment, des moments où elle avait choisi la sécurité au détriment de la vérité, sacrifiant son authenticité pour éviter la douleur du rejet. Son corps parlait, tension dans les épaules, nœud dans l'estomac chaque fois qu'elle pensait à lui. Elle, la thérapeute aguerrie, ne comprenait plus rien à ses propres réactions. Ils se revirent 3 mois plus tard, par hasard, lors d'un autre événement académique. Cette fois, ils parlèrent. Dans cette conversation, elle sentit quelque chose se briser. Non pas son cœur, mais son armure. Il ne faisait rien de particulier. Il écoutait simplement. Mais son écoute était si présente, si dénuée de jugement, qu'elle se retrouva à dire des choses qu'elle n'avait jamais avouées à personne, des peurs, des regrets, des désirs enfouis. Elle parla de sa solitude, non pas celle du samedi soir, mais celle plus profonde, celle qui vient du sentiment de n'avoir jamais été véritablement vue par quelqu'un. Ils ne devinrent pas un couple, pas immédiatement. L'univers les sépara à nouveau, lui retourna dans son pays. Elle resta avec ses propres démons, mais quelque chose avait changé. Elle commença à consulter une thérapeute pour elle-même, pour la première fois de sa vie. Elle réalisa qu'elle avait passé des décennies à fuir l'intimité véritable, se cachant derrière son expertise professionnelle. Elle comprit que son besoin de tout contrôler était une réponse à une blessure d'enfance qu'elle n'avait jamais soignée, un mécanisme de défense érigé par une petite fille qui avait appris que montrer ses besoins signifiait être abandonnée. 6 mois plus tard, ils se retrouvèrent. Mais cette fois, elle n'était plus la même. Elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus besoin de lui pour se sentir complète. Elle le choisit librement, consciemment, depuis un lieu de force intérieure. C'est à ce moment que leur connexion devint réelle, authentique, sans jeu ni besoin désespéré. Ils construisirent quelque chose ensemble, non pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Ce que cette rencontre avait révélé, ce n'était pas l'amour romantique immédiat, c'était un miroir, un reflet impitoyable de tout ce qu'elle avait évité en elle-même. C'est précisément ce que le destin fait. Il ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous montre ce dont vous avez besoin. Et ce dont nous avons besoin, c'est rarement ce que notre ego désire. L'une des choses les plus déroutantes à propos des relations destinées est la raison pour laquelle elles restent rarement ensemble au début. La vie les sépare presque toujours, non pas par cruauté, mais par nécessité. La séparation dans ces moments-là est délibérée. Elle se produit parce que l'une des deux personnes, ou les deux, portent des blessures qui ne sont pas encore guéries. L'un peut craindre la vulnérabilité, un autre peut lutter contre le manque d'estime de soi. Parfois l'amour est offert à partir d'un espace de peur au lieu d'un espace de complétude. Même avec de bonnes intentions, les personnes inachevées se blessent mutuellement. L'univers intervient dans ces moments avec un message clair. Pas encore. Il attend la croissance, la découverte de soi, la maturité pour préparer les cœurs qui finiront par s'unir. L'amour destiné est patient, persistant et transformateur. Il exige que vous vous fassiez face pleinement, sans raccourci ni distraction. Chaque défi, chaque chagrin, chaque moment de doute fait partie de la préparation.
L'univers vous sépare pour vous montrer ce dont vous avez réellement besoin, pour vous apprendre à aimer sans attente ni dépendance. Quand le moment sera venu, les pièces du puzzle s'assembleront, mais seulement après que vous ayez été remodelé en la personne capable de recevoir et de soutenir pleinement cet amour. C'est le secret du destin. Il moule, défie et renforce avant de récompenser, garantissant que l'union soit durable et significative et non éphémère. Cette logique échappe à notre culture contemporaine. Nous vivons dans une époque d'instantanéité où tout doit être accessible immédiatement. L'amour aussi est devenu un produit de consommation que l'on swipe, que l'on optimise, que l'on remplace dès qu'il présente une difficulté. Mais le destin ne négocie pas avec l'impatience. Il opère selon ses propres temporalités, celles de l'âme, qui sont infiniment plus lentes et plus profondes que celles de l'ego. Arrêtez-vous un instant, posez votre main sur votre cœur, respirez lentement, comptez jusqu'à 3, expirez, pensez à une personne qui a bouleversé votre vie. Laissez cette question s'installer dans votre corps. Ne cherchez pas à analyser, observez simplement ce qui se passe. Une chaleur, une tension, une contraction. Cette sensation est une information, pas une simple émotion. 3 respirations profondes. Quand vous êtes prêt, revenez, comprenez ceci. Le véritable destin n'est jamais une gratification immédiate. Ce n'est pas un moment de soudaine facilité. C'est un processus, un voyage de reconnaissance, de perturbation, de séparation et de réalisation de soi. Lorsque vous vous sentez troublé par quelqu'un, lorsque la vie vous sépare de lui, ne le craignez pas. C'est un signe que le destin est à l'œuvre, vous préparant à un amour qui vaut la peine d'attendre, un amour qui transforme plutôt qu'il ne réconforte. Tenez bon, restez ouvert et faites confiance au processus. Car lorsque 2 âmes sont faites pour être ensemble, l'univers finira par les ramener l'une vers l'autre, plus fortes, plus sages et prêtes pour un amour qui perdure. Vous gâcheriez cela si vous vous permettiez de l'avoir trop tôt, car l'amour cueilli avant maturité pourrit rapidement. C'est une loi psychologique aussi immuable que les lois de la nature. La douleur de la séparation n'est pas une erreur. Elle fait partie du dessein. Lorsque des personnes destinées à être ensemble sont séparées, la souffrance est différente d'un chagrin d'amour ordinaire. Ce n'est pas seulement de la tristesse ou du désir, c'est une désorientation. Il ne vous manque pas simplement. Vous avez l'impression qu'une partie de vous-même a disparu, comme si un organe interne avait été retiré et que vous deviez réapprendre à fonctionner sans lui. C'est parce que les connexions destinées ne concernent pas le confort ou l'ego. Elles sont liées à votre croissance, à votre évolution personnelle, aux parties de vous-même que vous n'avez pas encore affrontées. Les perdre vous force à affronter vos peurs, vos insécurités, vos blessures non guéries et les habitudes qui vous ont empêché de devenir entier. C'est une chirurgie de l'âme, sans anesthésie, pratiquée par le destin lui-même. La douleur touche chaque recoin de votre être. Elle vous oblige à faire face à votre peur de l'abandon, à votre besoin constant de validation et aux manières dont vous avez trop sacrifié pour l'amour ou l'attention. Elle vous montre là où vous avez évité la responsabilité émotionnelle, là où vous avez donné trop librement sans limite, là où vous avez accepté des miettes en prétendant qu'elles constituaient un festin. Ce n'est pas une punition, c'est un appel à revenir à vous-même, à vous tenir debout dans votre propre vérité, à cesser de mendier l'amour et à commencer à l'incarner. L'univers utilise cette douleur pour vous réveiller, pour vous pousser vers la conscience de soi, pour vous faire affronter les schémas mêmes qui vous ont empêché d'accéder à une connexion plus profonde. L'amour destiné n'est pas doux,
Il est transformateur, même lorsqu'il parle en silence, même quand vous ne pouvez pas encore le voir. Il travaille dans l'obscurité, dans les profondeurs de votre psyché, remodelant votre capacité à aimer et à être aimé. Jusqu'ici, nous avons exploré comment le destin opère non par confort, mais par transformation radicale. Dans la vie réelle, cela apparaît quand une rencontre bouleverse tous vos repères et vous force à affronter ce que vous avez toujours fui. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Pourquoi personne ne peut remplacer une connexion destinée, même quand on le souhaite désespérément? Il y avait un architecte, 52 ans, qui avait construit des ponts toute sa vie, des structures massives, élégantes, conçues pour durer des siècles. Il avait consacré son existence à relier des rives opposées, à permettre le passage là où il n'y en avait pas. Mais dans sa vie personnelle, il n'avait jamais réussi à construire un pont vers quelqu'un d'autre. 3 mariages derrière lui, chacun s'effondrant de la même manière, comme si un défaut structurel invisible minait chaque tentative de connexion. Il ne comprenait pas. En apparence, il avait tout fait correctement. Il était présent, responsable, généreux, mais quelque chose manquait toujours. Il rencontra une femme lors d'un vernissage. Elle était artiste, spécialisée dans les installations éphémères, des œuvres qui disparaissaient après quelques jours. Elle créait de la beauté vouée à l'impermanence. Tout en elle était l'opposé de lui construisait pour l'éternité. Elle créait pour l'instant. Lui travaillait avec le béton et l'acier. Elle travaillait avec la lumière et l'ombre. Pourtant, dès le premier regard, quelque chose en lui se figea, pas de l'attraction. Quelque chose de plus profond, une reconnaissance, une terreur. Ils commencèrent à se fréquenter, mais dès les premières semaines, il sentit cette tension familière revenir, une peur panique chaque fois qu'elle parlait de ses émotions, une envie de fuir chaque fois qu'elle demandait de la vulnérabilité. Un soir, alors qu'elle lui parlait d'un moment douloureux de son enfance, quelque chose en lui se referma violemment. Il se leva brusquement et partit sans explication. Il rentra chez lui, le cœur battant, les mains tremblantes, une sueur froide dans le dos. Il ne comprenait pas ce qui se passait en lui. Pourquoi cette femme déclenchait-elle une telle panique, cette nuit-là, à 3 heures du matin, incapable de dormir, il resta assis dans le noir de son salon. Il posa la main sur sa poitrine et se posa une question qu'il n'avait jamais osé formuler. Pourquoi est-ce que je fuis toujours? La réponse ne vint pas en mots. Elle vint en images. Des souvenirs de son père, un homme froid, distant, ingénieur lui aussi, qui punissait toute expression émotionnelle. Des souvenirs de lui, enfant de 7 ans, pleurant après une chute à vélo, et de son père le regardant avec dégoût en disant « Les garçons ne pleurent pas ». Des souvenirs de lui, adolescent, apprenant à enterrer ses sentiments pour survivre, construisant un bunker intérieur où aucune émotion ne pouvait l'atteindre. Des souvenirs de ses ex-femmes, le suppliant de s'ouvrir, et de lui, incapable de franchir ce mur invisible qu'il avait construit pierre par pierre depuis l'enfance. Il comprit cette nuit-là qu'il n'avait jamais appris à construire un pont vers l'intérieur de lui-même. Il avait passé une vie entière à fuir ses propres émotions, se réfugiant dans des structures de béton et d'acier, transformant le monde extérieur pendant qu'il laissait son monde intérieur en ruine. La femme qu'il venait de rencontrer n'était pas le problème. Elle était le miroir. Elle reflétait tout ce qu'il avait évité pendant 52 ans. Sa capacité à ressentir, à exprimer, à exister dans la vulnérabilité, lui montrait tout ce qu'il s'était interdit d'être. Il ne la rappela pas immédiatement. Il prit le temps. Il consulta un thérapeute pour la première fois de sa vie. Il commença à écrire sur ses peurs, ses souvenirs,
ses regrets, remplissant des cahiers entiers de mots maladroits mais honnêtes. Il apprit à rester assis avec l'inconfort, à ne plus fuir dès que quelque chose remuait en lui. Il pleura pour la première fois depuis 40 ans, seul dans son bureau, des sanglots qui venaient du plus profond de lui, libérant des décennies de douleurs compressées. 6 mois plus tard, il la contacta. Il s'excusa. Il lui expliqua, non pour se justifier, mais pour lui offrir la vérité. Cette fois, quand elle parla de ses émotions, il ne partit pas, il resta, il écouta, il laissa son propre cœur s'ouvrir, lentement, maladroitement, mais sincèrement. Il lui parla de son père, de sa peur, de tout ce qu'il avait caché pendant une vie entière. Leur relation ne devint pas parfaite, mais elle devint réelle. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce que signifiait vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, pas une structure rigide destinée à durer éternellement sans changement, mais un espace vivant, capable de respirer, de changer, de grandir, de s'adapter, un espace où 2 personnes pouvaient exister pleinement, sans masque, sans armure. Ce que cette femme avait déclenché en lui, ce n'était pas l'amour romantique. C'était une crise existentielle, une confrontation avec lui-même, une révolte contre tout ce qu'il avait appris à être. C'est précisément ce que font les connexions destinées. Elles ne vous complètent pas, elles vous brisent d'abord, pour que vous puissiez vous reconstruire entier, selon votre propre architecture intérieure, et non celle imposée par les autres. Voici la partie étrange. Même après la séparation, même quand il n'y a plus de contact, même quand chaque partie logique de votre esprit vous dit de passer à autre chose, quelque chose en vous change. Vous changez sans vous en rendre compte au début. Vous grandissez, vous devenez plus conscient, plus sélectif, plus honnête émotionnellement. C'est subtil, progressif, mais irréversible. Les choses que vous aviez l'habitude de tolérer deviennent soudainement inacceptables. Les personnes que vous aviez l'habitude de poursuivre ne possèdent plus le même attrait. Vos envies passent de l'attention superficielle à la profondeur, à la substance et à l'authenticité. Vous ne comprenez pas nécessairement pourquoi. Vous reliez rarement cette transformation personnelle directement à eux. Pourtant, elle commence dès l'instant où ils entrent dans votre vie. Les connexions destinées ne créent pas d'obsession. Elles créent de la réflexion, de l'intuition et une croissance personnelle. L'amour destiné laisse sa marque dans les espaces calmes de votre vie. Vous pensez à eux non pas par solitude ou par manque, mais parce que votre âme reconnaît des leçons inachevées et une croissance intérieure que seuls eux pouvaient catalyser. Leur absence devient une présence d'un autre ordre, une présence symbolique qui continue de vous guider même sans contact physique. Vous les remarquez lors de moments de réflexion personnelle, lors de percées émotionnelles et lors de nuits calmes, quand le monde semble immobile. Ce n'est pas de l'attachement, c'est de l'intégration, le tissage subtil et profond de leur influence dans votre évolution personnelle. Vous apprenez ce que vous ne saviez pas avoir besoin d'apprendre. Lentement, sans effort conscient, votre vie commence à basculer de manière qui vous prépare à un niveau supérieur d'amour et de connexion. Vous élevez vos standards, vous refusez ce qui autrefois vous aurait suffi, vous réclamez votre propre valeur. Personne ne peut remplacer une connexion destinée. Les gens essaient, ils sortent avec d'autres, se distraient, prétendent avoir tourné la page. Mais quelque chose semble toujours manquer. Non pas parce que la nouvelle personne est inadéquate, mais parce qu'elle ne déclenche pas la même croissance. Elle ne touche pas les mêmes profondeurs. Elle n'active pas les mêmes mécanismes de transformation intérieure. L'amour destiné opère à un niveau complètement différent. Il ne s'agit pas de chimie ou de commodité. Il s'agit d'évolution, de pousser les 2 personnes vers la complétude,
d'éveiller des leçons que les relations ordinaires ne peuvent atteindre. Vous ne pouvez pas le précipiter, le reproduire ou le remplacer, car son but est bien plus profond qu'une simple camaraderie. Il existe pour défier, enseigner et transformer les deux âmes impliquées. Il existe pour vous ramener à vous-même. Pendant la séparation, le destin travaille silencieusement mais puissamment sur les deux individus. L'un apprend les limites, l'autre apprend la responsabilité. L'un apprend le respect de soi, l'autre apprend la maturité émotionnelle. L'un apprend à arrêter de poursuivre ce qui ne peut être forcé. L'autre apprend à arrêter de fuir ce qui doit être affronté. Chacun dans son coin, sans se parler, sans se voir, fait un travail parallèle. Le destin est patient. Il attend que les deux chemins convergent au bon moment. Aucune des deux personnes ne voit encore le tableau d'ensemble. C'est intentionnel. L'univers retient la vue d'ensemble jusqu'à ce que chaque âme ait suffisamment grandi pour gérer l'amour qui l'attend. Ce processus est méticuleux, délibéré et nécessaire. Il garantit que lorsque ces deux chemins convergeaient à nouveau, l'union n'est plus une connexion éphémère basée sur le besoin ou la projection. C'est un amour transformateur, durable, construit sur la fondation de deux individus évolués qui se choisissent consciemment. Quand avez-vous ressenti cela pour la dernière fois? Ne cherchez pas à analyser, juste à vous souvenir du moment. L'univers retire d'abord les illusions. Avant que les personnes destinées ne puissent se réunir, chaque délire, chaque fausse croyance sur l'amour doit être arrachée. Des croyances comme « l'amour ne devrait jamais être difficile » ou « si quelqu'un tenait vraiment à moi, il ne partirait jamais ». Des pensées telles que « je dois mériter l'amour » ou « j'ai besoin de quelqu'un pour me compléter » ne font que détruire la possibilité d'une connexion authentique. Ces illusions sont des virus psychiques transmis de génération en génération, des mensonges culturels qui nous maintiennent dans la dépendance et l'immaturité émotionnelle. Le destin démantèle ces illusions, mais il le fait douloureusement, délibérément et honnêtement. Chaque larme, chaque moment de désir, chaque douleur dans votre poitrine est une partie du processus. Ce dépouillement est essentiel parce que l'amour réel n'est pas construit sur le besoin ou la peur. Il est construit sur la conscience, le choix et la croissance. L'amour destiné ne consiste pas à avoir besoin de quelqu'un pour survivre. Il s'agit de le choisir librement quand on est déjà entier, quand on pourrait très bien vivre seul mais qu'on préfère partager cette complétude avec quelqu'un d'autre. Le changement se produit silencieusement. À un moment donné, vous cessez d'avoir besoin d'eux. Vous cessez de poursuivre l'amour par peur ou par incomplétude. C'est alors que le destin recommence à bouger, quand les deux personnes peuvent se tenir pleinement seules, quand l'amour devient un désir conscient plutôt qu'un outil de survie, l'alignement commence. C'est paradoxal mais vrai. Vous n'êtes prêt pour l'amour destiné que lorsque vous n'en avez plus besoin. L'amour sous cette forme n'est plus frénétique, désespéré ou dépendant. Il devient une force calme et intentionnelle qui attire les bonnes personnes ensemble. C'est à ce moment que l'univers permet au chemin de deux âmes de converger une fois de plus, préparées pour une union authentique. Mais il ne garantit jamais cette convergence. Parfois, les chemins restent parallèles, et c'est aussi une forme de destin. Jusqu'à présent, nous avons vu comment le destin force la croissance individuelle avant de permettre l'union. Dans la réalité quotidienne, cela se manifeste quand vous réalisez que vous ne cherchez plus la validation extérieure mais la cohérence intérieure. Mais voici ce que nous n'avons pas encore abordé. Comment reconnaître que vous êtes enfin prêt pour cette réunion, si elle doit avoir lieu? Il y avait une traductrice, 39 ans, qui parlait 6 langues couramment, mais qui ne savait pas parler le langage de son propre cœur. Elle traduisait pour les diplomates, les écrivains, les hommes d'affaires.
Elle passait ses journées à interpréter les émotions des autres, leurs désirs, leurs conflits, leurs nuances, mais les siennes restaient enfermées dans un silence qu'aucune langue ne pouvait briser. Elle avait grandi dans une famille où les émotions étaient considérées comme des faiblesses, où l'on valorisait l'intellect et la maîtrise de soi au-dessus de tout. Elle avait appris à traduire les mots des autres, mais jamais à exprimer les siens. Elle était devenue experte en langues étrangères pour ne pas avoir à parler sa langue maternelle émotionnelle. Elle rencontra un musicien lors d'un concert. Il jouait du violoncelle, les yeux fermés, complètement immergé dans la musique, son corps entier vibrant avec l'instrument. Elle l'observa depuis le fond de la salle et quelque chose en elle se déchira. Pas de manière romantique, de manière terrifiante, parce qu'elle reconnut en lui quelque chose qu'elle avait tué en elle-même depuis l'enfance. La capacité de ressentir pleinement, sans retenue, sans honte, sans contrôle. Il incarnait tout ce qu'elle s'était interdite d'être. Ils se parlèrent après le concert. Il était ouvert, vulnérable, parlant de ses peurs, de ses doutes, de ses rêves, avec une honnêteté désarmante. Il lui racontait ses échecs, ses moments de désespoir, ses questionnements existentiels. Elle, de son côté, se tenait rigide, répondant par des phrases polies, intellectuelles, dépourvues de toute émotion véritable. Elle parlait comme elle traduisait, avec précision et distance. Elle rentra chez elle ce soir-là, avec une boule dans la gorge qu'elle ne pouvait avaler, une sensation d'étouffement qu'elle ne comprenait pas. Les semaines suivantes, ils se revirent. Chaque fois, elle sentait cette boule grandir. Il lui demandait comment elle se sentait. Elle répondait « bien ». Il lui demandait ce qu'elle désirait vraiment dans la vie. Elle répondait « je ne sais pas ». Il lui demandait si elle était heureuse. Elle changeait de sujet, détournait la conversation vers des territoires plus sûrs, intellectuels, abstraits. Un soir, il lui dit doucement « tu sais, tu n'as pas besoin de te cacher avec moi ». Elle explosa, en larmes, en colère, en panique. Elle lui dit qu'il n'avait aucun droit de la juger, qu'elle allait très bien, qu'il ne la connaissait pas vraiment, qu'il se prenait pour qui. Puis elle partit, claquant la porte, tremblant de rage et de terreur. Elle ne le revit pas pendant 8 mois. Mais ces 8 mois furent les plus intenses de sa vie, parce que pour la première fois, elle se posa des questions qu'elle avait toujours évitées. Pourquoi est-ce que je ne peux pas parler de mes émotions? Pourquoi est-ce que je me sens vide même quand ma vie semble parfaite? Qu'est-ce que j'ai enterré en moi pour survivre? Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour correspondre aux attentes familiales? Qui serais-je si j'arrêtais de contrôler? Elle commença à écrire, non pas pour traduire les mots des autres, mais pour trouver les siens. Elle écrivit sur sa mère, une femme froide, brillante, qui punissait toute expression émotionnelle et qui lui répétait que les émotions étaient des obstacles à la réussite. Elle écrivit sur son père, absent même quand il était présent, caché derrière ses journaux et ses dossiers. Elle écrivit sur l'enfant qu'elle avait été, sensible, créative, joyeuse, qui pleurait facilement et riait fort, et sur la manière dont elle avait appris à tuer cet enfant pour correspondre aux attentes de sa famille, pour être aimée, pour survivre dans un environnement émotionnellement glacial. 8 mois plus tard, elle le contacta. Elle s'assit en face de lui dans un café et, pour la première fois de sa vie d'adulte, elle parla avec son cœur. Elle lui dit qu'elle avait eu peur, qu'il avait vu en elle quelque chose qu'elle avait passé 39 ans à cacher, qu'elle ne savait pas encore comment être vulnérable, mais qu'elle voulait apprendre, qu'elle était désolée, qu'elle comprenait maintenant. Il écouta, il sourit. Il lui dit simplement « Tu viens de commencer, et c'est courageux ». Ils ne devinrent pas un couple, ils restèrent amis, mais cette amitié changea sa vie.
parce qu'il lui avait montré, sans le savoir, que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, que ressentir n'était pas dangereux, que parler avec son cœur n'était pas une trahison de soi-même, mais un retour à soi-même. Il lui avait donné la permission d'exister émotionnellement. Ce qu'il avait déclenché en elle, ce n'était pas de l'amour romantique, c'était une révolte intérieure, une libération, une insurrection contre toute une vie passée à se trahir. C'est exactement ce que font les connexions destinées. Elles ne vous donnent pas ce que vous pensiez vouloir. Elles vous donnent ce dont votre âme a toujours eu besoin, même si cela ressemble d'abord à une destruction. Lorsque les personnes destinées se réunissent, l'expérience est profondément différente d'auparavant. Il y a moins d'anxiété, moins de peur et moins d'ego. La connexion semble plus calme, plus profonde et plus claire. Pas parfaite, mais consciente. Les jeux, la manipulation et l'incertitude qui obscurcissaient autrefois leurs liens ont disparu. Ce qui reste est une reconnaissance plus forte qu'avant, une présence mutuelle sans masque, sans défense, sans stratégie. Même s'ils ne reviennent pas, la connexion était tout de même réelle. Toutes les relations destinées ne sont pas faites pour durer toute une vie. Certaines sont faites pour briser des schémas générationnels, éveiller l'amour de soi, enseigner la résilience émotionnelle ou rediriger la trajectoire de votre vie. Leur but n'est pas la permanence, mais la transformation. Elles arrivent pour vous déstabiliser, vous briser, vous reconstruire. Puis elles partent, leur mission accomplie. Le destin semble souvent cruel, avant de sembler bienveillant parce qu'il privilégie le potentiel au détriment du confort. Il vous brisera le cœur avant de vous laisser briser votre âme. Il retirera des personnes de votre vie avant de vous permettre de vous perdre dans l'attachement. Les leçons peuvent sembler dures sur le moment, mais avec le temps, la clarté émerge. Ce qui ressemblait à une punition se révèle être une protection. Ce qui semblait être une perte se révèle être une libération. Maintenant, quelque chose change, parce que comprendre ceci intellectuellement ne suffit pas. Vous devez le sentir dans votre corps. Cela demande de ralentir. La seule constante, la vérité finale, est celle-ci. Quand deux personnes sont véritablement destinées à être ensemble, elles sont forcées de grandir séparément. Les illusions sont balayées, les ombres affrontées et les cœurs remodelés en versions plus saines et plus fortes d'eux-mêmes. Ce n'est qu'après ce processus que le destin permet soit la réunion, soit la redirection. Quoi qu'il en soit, personne n'en sort inchangé. Le destin ne gaspille jamais une rencontre. Si vous lisez ceci et que vous pensez à quelqu'un, laissez ces mots s'installer profondément dans votre cœur. S'il est censé revenir, il reviendra avec la paix, non l'anxiété. S'il est destiné, il ne vous demandera jamais de vous trahir. Il vous demandera seulement de grandir. S'il ne revient pas, c'est aussi un cadeau, un guide vers la personne que vous étiez toujours censé devenir. Chaque issue est juste. Chaque issue sert. Chaque séparation, chaque moment de désorientation et chaque leçon douloureuse est une partie sacrée du voyage. Le destin ne gaspille pas les expériences. Il prépare, moule et élève, garantissant que lorsque l'amour arrive ou lorsqu'il se redirige, vous êtes pleinement prêt à l'accueillir avec un cœur ouvert et évolué. Il travaille dans l'invisible, dans le silence, dans la douleur que personne ne voit. Il vous sculpte comme un artisan patient sculpte la pierre. Faites une pause maintenant. Placez votre main sur votre poitrine. Respirez profondément. Retenez pendant 3 secondes. Expirez lentement. Pensez à une relation qui vous a transformé. Ne jugez pas. Observez juste ce que votre corps vous dit. Une sensation de chaleur, de serrement, de légèreté, c'est de l'information.
pas de l'anxiété. 3 respirations encore, lentement. Quand vous êtes prêt, continuez. Les connexions destinées sont l'un des mystères les plus profonds de la vie. Elles suivent rarement le chemin auquel nous nous attendons. Quand 2 personnes sont vraiment faites l'une pour l'autre, l'univers ne les précipite pas dans le confort ou la certitude. Au lieu de cela, il les met au défi, les sépare et les confronte à des parties d'elles-mêmes qu'elles ont évitées pendant des années. Il les force à devenir qui elles doivent être avant de pouvoir être ensemble. La douleur de la séparation n'est pas une punition, elle fait partie du dessein. Elle force les 2 individus à affronter leurs peurs, leurs insécurités et leurs blessures non guéries. Elle enseigne la responsabilité émotionnelle, le respect de soi et le courage d'aimer pleinement sans dépendance. Chaque larme, chaque manque, chaque moment de confusion fait partie de ce processus de façonnage invisible. Rien n'est gaspillé. Chaque nuit blanche a un sens. Chaque moment de désespoir vous prépare. Même dans le silence, même sans contact, la croissance se produit. Vous devenez plus sélectif, plus conscient et plus honnête avec vous-même. Les leçons que vous apprenez pendant ces périodes ne concernent pas l'autre personne. Elles vous concernent, vous. L'amour destiné n'est pas une question de bonheur instantané ou de commodité. Il s'agit d'évolution, de créer 2 individus entiers capables de soutenir une connexion profonde, consciente et authentique. Il s'agit de devenir quelqu'un qui mérite le type d'amour que votre âme réclame. Quand le destin permet la réunion, elle n'est plus chaotique, précaire ou dirigée par l'ego. La connexion devient plus calme, plus claire et plus intentionnelle. Même si la réunion n'a pas lieu, l'impact reste profond, orientant les 2 âmes vers la réalisation de soi et la maturité émotionnelle. Chaque séparation, chaque chagrin et chaque leçon est sacrée, vous préparant à rencontrer la version la plus élevée de l'amour en alignement avec votre croissance. Le destin ne vous doit rien, mais il vous prépare à tout. Le véritable destin ne gaspille jamais une expérience. Il s'assure que chaque défi serve un but dans l'éveil de votre force intérieure et de votre aptitude à recevoir l'amour qui vous est destiné. Chaque personne qui entre dans votre vie a un rôle. Certains sont là pour vous aimer, d'autres pour vous briser, d'autres encore pour vous montrer qui vous ne voulez plus être. Tous servent le même processus, votre individuation. Écoutez ceci, la plupart ne le comprennent pas. Ils croient que la douleur est l'ennemi, mais la douleur est messagère, pas bourreau. Voyez-vous la différence ? L'amour destiné est une force qui ne peut être précipitée, forcée ou fabriquée. Il arrive silencieusement, souvent de manière qui semble troublante au début parce qu'il ne s'agit pas de gratification immédiate, il s'agit de transformation. Les personnes qui sont censées impacter votre vie profondément vous défieront, perturberont vos schémas et révéleront les parties de vous-même que vous avez cachées même à votre propre conscience. Elles vous forceront à rencontrer votre ombre, cette partie de vous que Jung décrivait comme contenant tout ce que vous avez refusé d'être. Vous pourriez ne pas vous sentir prêt pour eux au début. L'univers peut vous séparer, créant une distance qui semble insupportable. Mais cette distance est délibérée. Elle vous apprend la patience, l'autonomie et l'honnêteté émotionnelle. Vous commencez à voir les manières dont vous avez cherché l'amour à l'extérieur de vous-même, les façons dont vous avez mendié, supplié, négocié votre propre valeur. Lentement, vous commencez à chercher la complétude en vous-même. Vous comprenez que personne ne peut vous sauver, que vous êtes le seul sauveur possible. Chaque moment de manque, chaque nuit blanche, chaque réflexion sur ce qui aurait pu être vous façonne
en quelqu'un capable de recevoir l'amour dans sa forme la plus élevée. Les véritables connexions destinées ne créent pas d'obsession, elles créent de la perspicacité. Elles vous font réfléchir sur vos valeurs, vos limites et votre capacité de vulnérabilité. Elles vous posent des questions que personne d'autre n'a jamais posées. Elles exigent des réponses que vous n'avez jamais données. Vous commencez à avoir soif de profondeur plutôt que de distraction, de substance plutôt que d'attention éphémère. Même si l'autre personne ne revient jamais, la croissance qu'elle a catalysée demeure, façonnant la manière dont vous vouliez à vous-même et au monde pour toujours. Vous ne serez plus jamais la même personne. C'est là la marque des connexions destinées. Elles vous changent de manière irréversible. En ce sens, le destin est à la fois bienveillant et cruel. Il retire le confort pour que vous puissiez gagner en clarté. Il dépouille l'illusion pour que vous voyiez la réalité. Il défie votre cœur pour que vous deveniez entier. Lorsque des personnes destinées se réunissent, la connexion est indéniablement différente. Il n'y a pas de poursuite frénétique, pas de jeu, pas d'incertitude. Au lieu de cela, il y a un amour calme et conscient, construit sur une croissance mutuelle. Il y a une présence sans agenda, une reconnaissance sans possession. L'anxiété qui définissait autrefois, le lien est remplacé par la compréhension et la clarté. Chaque personne a été remodelée par la séparation et les défis, désormais capable d'offrir honnêteté et présence sans crainte. C'est l'amour auquel le destin vous prépare, non pas une romance éphémère basée sur l'excitation et la projection, mais une relation qui fortifie et élève les deux âmes, qui permet à chacun de devenir plus lui-même, non moins. Si la réunion ne se produit jamais, cela aussi est le destin accomplissant son but. Certaines connexions existent pour briser d'anciens schémas, éveiller l'amour de soi et enseigner la profondeur émotionnelle. Elles sont sacrées non parce qu'elles durent éternellement, mais parce qu'elles vous guident vers la personne que vous avez toujours été censé devenir. L'impact est éternel, ancré dans votre croissance, vos choix et votre cœur. Elle vous accompagne pour toujours, non comme une présence physique, mais comme une empreinte psychique qui continue de vous guider. Nous avons maintenant traversé les différentes phases du destin amoureux, de la reconnaissance troublante initiale à la séparation nécessaire, puis à la transformation personnelle. Ce que nous découvrons, c'est que l'amour destiné ne suit jamais la logique de l'ego, mais toujours celle de l'âme. Il reste un aspect essentiel à explorer, ce qui se passe quand les deux personnes ont enfin terminé leur travail intérieur et que les chemins se recroisent ou ne se recroisent pas. L'amour destiné ne consiste jamais à avoir besoin l'un de l'autre ou à se compléter mutuellement. Il s'agit de se choisir librement depuis un lieu de complétude. Il vous apprend à cesser de fuir l'inconfort et à cesser de chercher la validation. Il force la réflexion sur soi et le courage émotionnel, obligeant les deux personnes à affronter leurs ombres et à évoluer. Il exige que vous deveniez adulte, psychiquement et émotionnellement. La douleur n'est pas une punition, mais un outil, un catalyseur de transformation. À travers elle, vous apprenez ce que le véritable amour exige, de la patience, de la conscience et la volonté de grandir, même quand on se sent seul ou désorienté. Chaque séparation, chaque défi et chaque leçon est une étape vers l'alignement. Le destin vous façonne non pas pour un confort immédiat, mais pour le genre d'amour qui dure parce qu'il est construit sur la clarté, la croissance et le choix conscient, sur la liberté, non la dépendance. Les connexions destinées opèrent à un niveau que la plupart des gens comprennent rarement. Elles ne concernent pas la commodité, le confort ou le bonheur immédiat.
Elles visent à éveiller les parties de vous-même qui sont restées dormantes ou cachées. Quand vous rencontrez quelqu'un de véritablement destiné, c'est comme si un miroir était tendu devant votre âme, un miroir impitoyable qui ne ment jamais. Les parties de vous-même que vous avez ignorées et niées sont soudainement reflétées avec clarté. Cela peut être troublant parce que cela vous force à affronter des vérités que vous avez être passé une vie entière à éviter. Vous commencez à remarquer des schémas dans votre comportement, des peurs que vous portiez et les manières dont vous avez limité votre capacité à aimer pleinement. Vous voyez comment vous sabotez, comment vous fuyez, comment vous choisissez la sécurité plutôt que la vérité. La douleur de la séparation dans ces connexions ne ressemble à aucun chagrin d'amour ordinaire. Elle coupe plus profondément, non pas parce que l'autre personne est mauvaise, mais parce qu'elle déclenche votre croissance. Elle vous montre les endroits où la guérison est nécessaire, les limites que vous devez établir et le respect de soi que vous devez revendiquer. Elle révèle les blessures que vous traînez depuis l'enfance, les schémas hérités de vos parents, les croyances toxiques absorbées de votre culture. Chaque désir, chaque douleur et chaque souvenir est une leçon d'évolution, un jalon pointant vers qui vous êtes censé devenir. Pendant ce temps passé séparés, la vie vous enseigne la patience, la résilience et la conscience. Vous commencez à vous observer sans distraction, à comprendre vos besoins et vos désirs sans projection. Vous apprenez à distinguer votre voix intérieure des voix qui ont été implantées en vous. Des choses qui semblaient autrefois tolérables paraissent soudainement désalignées avec votre vérité. Des personnes que vous poursuiviez par le passé ne vous intéressent plus. L'attention sans profondeur perd sa valeur. Votre cœur commence à avoir soif d'authenticité, de présence et d'honnêteté émotionnelle. Vous élevez vos standards, non par arrogance, mais par respect de soi. Même lorsque vous ne reliez pas consciemment cette croissance à l'autre personne, la transformation opère. L'influence d'une connexion destinée est subtile mais puissante, façonnant votre perspective, vos schémas émotionnels et votre compréhension de l'amour. C'est pourquoi le destin ne précipite pas la réunion. Il ne peut permettre à la connexion de reprendre tant que les deux âmes ne sont pas prêtes à s'engager pleinement, consciemment et sans peur. Tant que chaque personne n'est pas devenue entière. Ce n'est qu'alors que l'univers permet l'alignement, la réunion ou un nouveau chemin qui poursuit le travail de croissance. Le destin est à la fois précis et patient. Il retire d'abord les illusions, balayant les croyances qui déforment l'amour. Des mythes comme « l'amour ne devrait jamais faire mal » ou « je dois mériter l'affection de quelqu'un » ou « j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me sentir entier » sont démantelés pièce par pièce. Chaque illusion arrachée fait mal, mais chaque arrachement est nécessaire. Ces illusions sont douloureuses à affronter, mais elles sont nécessaires. Ce n'est que lorsque les deux personnes peuvent se choisir librement, depuis la complétude et non le besoin, que la véritable connexion fleurit. L'amour dans sa forme la plus élevée n'est pas une question de survie, c'est une question de désir conscient, c'est une célébration, non une nécessité, c'est un choix, non un besoin. Quand cet équilibre est atteint, l'univers permet au chemin de se fusionner à nouveau, mais cette fois avec clarté, maturité et croissance mutuelle. Même si la réunion n'arrive jamais, l'objectif a été atteint. Chaque leçon, chaque chagrin, chaque réflexion était une préparation sacrée, garantissant que chaque âme progresse vers son plus haut potentiel. Rien n'a été gaspillé, même la douleur servait. L'amour destiné transforme la manière dont vous abordez les relations, la vie et vous-même. Il enseigne la responsabilité émotionnelle, le courage et la valeur de l'authenticité. Il vous force à arrêter de vous cacher de vos peurs,
et à arrêter de chercher la validation à l'extérieur de vous-même. Il dépouille la dépendance et le désir superficiel, laissant place à un amour conscient et intentionnel. Il vous ramène à votre essence, à ce que vous étiez avant que le monde ne vous apprenne à porter des masques. Quand la réunion se produit, elle est calme, ancrée et honnête. Quand elle ne se produit pas, la connexion façonne toujours votre chemin, vous orientant vers la croissance, la conscience de soi et la vie que vous étiez toujours censé vivre. Chaque moment de confusion, chaque larme, chaque manque a un sens. Le destin garantit qu'aucune connexion n'est gaspillée. Chaque rencontre sert un but dans l'architecture invisible de votre évolution. Il peut sembler cruel avant de sembler bienveillant, mais les résultats sont profonds, durables et transformateurs. Les connexions destinées ne ressemblent à aucune autre relation parce qu'elles ne sont pas définies par la commodité, le confort ou l'immédiateté. Elles existent sur un plan plus profond, touchant le cœur même de votre être et vous défiant d'évoluer. Elles sont alchimiques, dans le sens où Jung utilisait ce terme. Elles transforment le plomb de votre personnalité non intégrée en l'or de votre véritable soi. Dès l'instant où ces connexions entrent dans votre vie, elles agissent comme des catalyseurs de découverte de soi, vous forçant à affronter les parties de vous-même que vous avez longtemps ignorées. Ce n'est jamais facile. L'univers vous séparera d'eux à plusieurs reprises, non comme une punition, mais comme une préparation. Chaque séparation est une initiation. Chaque retrouvaille est une renaissance. Le vide que vous ressentez n'est pas seulement le manque d'une autre personne, c'est la reconnaissance que quelque chose en vous est incomplet, non résolu ou non guéri. C'est pourquoi la douleur de la séparation est si différente d'un chagrin d'amour ordinaire. Elle vous désoriente, vous trouble et impose un niveau d'introspection que l'amour ordinaire exige rarement. Elle vous force à poser des questions que vous auriez préféré éviter toute votre vie. Pendant ces périodes de séparation, vous commencez à changer sans même vous en rendre compte. Vos perceptions de l'amour, de l'attachement et des limites personnelles évoluent. Les traits que vous tolériez autrefois ou que vous négligiez deviennent soudainement incompatibles avec votre moi en évolution. Vous arrêtez de poursuivre des personnes qui ne peuvent pas vous rejoindre à ce nouveau niveau. Vous comprenez que certaines personnes appartiennent à votre passé, non à votre avenir. Vous commencez à avoir soif d'authenticité, de profondeur et d'honnêteté émotionnelle au-dessus de la validation superficielle. Même les moments de réflexion, les nuits calmes ou les pensées solitaires deviennent des occasions d'intégrer les leçons de la connexion. C'est une croissance invisible mais profonde. C'est le lent façonnage de votre cœur, de votre esprit et de votre paysage émotionnel, garantissant que lorsque la réunion aura lieu, vous serez prêt à vous engager consciemment et avec intégrité. Ou, si elle n'a pas lieu, que vous serez entier quoi qu'il arrive. L'amour destiné ne repose pas sur la dépendance. Il prospère sur le choix. La véritable connexion émerge quand les deux individus sont complets en eux-mêmes, quand l'amour devient un désir plutôt qu'une nécessité, quand l'ego s'efface et que l'âme choisit librement. C'est alors que la magie opère, pas avant. L'univers retire les illusions, les croyances comme « je dois mériter leur amour » ou « je ne peux pas être entier sans eux » parce que celles-ci déforment l'amour véritable. Ces leçons sont inconfortables, parfois dévastatrices, mais essentielles. Elles enseignent le courage émotionnel, le respect de soi et la capacité d'aimer sans peur ni attachement. Elles vous apprennent que l'amour véritable libère. Il n'emprisonne pas. C'est pourquoi l'amour destiné semble souvent cruel avant de paraître bienveillant. Il donne la priorité à votre potentiel plutôt qu'à votre confort. Il vous brise le cœur avant de vous permettre
de vous épanouir pleinement, s'assurant que vous êtes prêt à aimer consciemment, profondément et sans compromis. Il refuse de vous laisser vous installer dans la médiocrité émotionnelle. Lorsque la connexion destinée revient enfin, elle est indéniable. Il n'y a pas de manipulation, pas d'insécurité, pas de poursuite frénétique. Le lien semble calme, ancré et conscient. Les deux individus ont été remodelés émotionnellement et spirituellement en des versions d'eux-mêmes capables de donner et de recevoir l'amour pleinement. Ils se rencontrent non plus comme deux moitiés cherchant à se compléter, mais comme deux entiers choisissant de créer quelque chose ensemble. Même si la réunion n'arrive jamais, le but reste sacré. La connexion a rempli son rôle ultime, catalyser la croissance, éveiller l'amour de soi, briser les schémas générationnels et rediriger votre vie. Elle vous a montré qui vous pourriez devenir si vous osiez affronter vos propres ombres. En lisant ces lignes, je ne peux m'empêcher de penser à cette tendance qu'on a tous de vouloir verrouiller l'amour, de vouloir que tout soit fluide tout de suite. Mais soyons honnêtes, les plus belles leçons de nos vies n'ont jamais été apprises dans le confort. Ce que je retiens ici, et ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est que la solitude imposée par le destin n'est pas un vide. C'est un espace de travail, un atelier où vous vous reconstruisez. On a souvent peur de ce silence quand l'autre n'est plus là, mais c'est pourtant là que l'on finit par s'entendre soi-même. Ne voyez pas la séparation comme une porte fermée, mais plutôt comme un miroir nécessaire. Parfois, il faut accepter de perdre quelqu'un pour ne pas se perdre soi-même. C'est seulement une fois qu'on est vraiment entier que la magie, la vraie, peut enfin opérer sans peur, sans besoin, sans dépendance. Juste avec la joie pure de choisir librement, portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.